celui qui est en détention, c'est Steve Amousou et c'est lui que, n'est-ce pas, les Jimmy Gandao et ses comparses sont allés kidnapper à Lomé. Si aux premières heures, il a été dit que ses frères ont vu, mais l'enquête préliminaire, c'est-à-dire l'enquête au niveau de la police, a révélé qu'il ne s'agissait pas de frère Mouvi, mais il s'agissait de Steve Amousou. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'il peut y avoir une erreur collective sur la personne. Et nous nous en tenons aux déclarations résultant de la procédure, donc qui est toujours d'ailleurs pendante, et on n'a pas à révéler les secrets de la procédure. C'est une parodie de justice, une justice expéditive, à l'issue de laquelle des criminels de ce genre ont écopé de peines légères, 2 ans avec sursis. Et ce qui était recherché, c'est le blanchiment du grand commis de l'État, à savoir M. Ouaïlo, donc qui, comme vous le savez, est le directeur général du Centre national d'investigation numérique. Donc, tout ce scénario avait pour but, n'est-ce pas, de mettre hors de cause ce monsieur qu'on appelait coach, mais qui, malheureusement, dans l'articulation des faits, il n'y avait aucun élément de preuve tangible, matériel, de sa participation, n'est-ce pas, à ce kidnapping. Alors, est-ce que le mandat d'arrêt émis par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lomé pourra être efficacement exécuté en raison de ce que, pour l'instant, la justice béninoise a mis M. Ouaïlo hors de cause. Je dis tout de go non. Non, parce que la justice togolaise n'a pas publié son nom au hasard. Elle a certainement des éléments concordants, donc lui permettant d'émettre ce mandat. Si la justice dans son pays dit qu'il est blanc comme neige, ça ne sera pas le cas de la justice togolaise qui, si elle le prend n'importe où, va pouvoir le faire comparaître devant les instances compétentes pour qu'il réponde de ses actes. Si, à l'issue de ce deuxième procès, donc au Togo, il est reconnu, il n'y a aucune preuve à charge contre lui, la justice togolaise pourrait aussi donc le mettre hors de cause. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Si les autorités togolaises donc le retrouvent quelque part dans un coin du globe, on va devoir l'arrêter et le remettre à la justice togolaise. Mon impression, d'abord, c'est la première des choses, c'est la confirmation, effectivement, qu'il y a eu un kidnapping d'un ressortissant béninois
appelé Steve Amoussou, résident à Lomé, par le gang, n'est-ce pas, composé de Jimmy Gandao, de Bagidi Giro et de 4 autres, de 2 autres qui n'ont pas encore été identifiés, mais on présumait que c'était le troisième, c'était M. Wanyilo. Ça, c'est une première victoire, d'autant que ce ne sont plus des affabulations, c'est l'État béninois même qui a, par ce procès, confirmé le fait. Deuxièmement, cette confirmation, selon moi, est une forme de recel de personnes enlevées en territoire étranger, dont les auteurs sont encore recherchés. Troisièmement, je dis que c'est une parodie de justice, puisque, vous voyez, la célérité avec laquelle ce procès a eu lieu, normalement, c'est vrai, on va dire qu'on a fait les débats sur la qualification des faits. Le procureur a dit que c'est une arrestation. Nous disons que c'est un rapt, un kidnapping, et que donc la manière dont les faits se sont déroulés donc, sont, selon nous, criminels. Mieux, c'est que il a été dit que c'est les 2 autres, puisqu'ils étaient 4, les 2 autres seraient des Togolais. Où sont-ils passés? Et ces 2 Togolais sont venus avec les ravisseurs sur le territoire national et qu'on leur a donné un petit quelque chose et ils sont partis. Ils sont partis où? Normalement, les investigations doivent pouvoir se poursuivre pour retrouver ces 2 personnes fantômes. Donc, c'est pour ça qu'on avait demandé l'incompétence et au fin d'envoyer le procureur donc, à ce pouvoir ainsi qu'il avisera et pour envoyer le dossier devant la commission d'instruction donc pour approfondir les investigations et à l'issue donc de la procédure d'investigation judiciaire devant la commission d'instruction, ça passera donc devant la section criminelle donc de la Criette. Vous comprenez? Là, on pourrait dire que ça c'est un procès. Et voilà des gens de ce genre, on les condamne à 1 an d'emprisonnement ferme, un autre an avec sursis. Bon, et puis on se frotte les mains que le droit a été dit. D'ailleurs, tout le monde sur les réseaux sociaux, ces autorités judiciaires qui ont jugé et tous leurs commanditaires vont voir dans les réseaux sociaux que tout le monde dit que c'est une parodie de justice. Voilà des peines légères qu'on a données aux gens. Alors que pour peu, on a condamné des gens à 5 ans, 20 ans, etc. Au point où même Tikenja Koli a sorti, n'est-ce pas, une chanson, les présidents 20 ans. Vous comprenez, 1, 2, 3, allez, c'est 20 ans. Voilà, à l'issue d'un procès expéditif. Ici, on dit non, que c'est une arrestation, que l'arrestation c'est un délit, que bon, 1 an. Donc voilà, moi, mon appréciation de ce procès, qui est une honte pour notre pays.
qui est une honte et vraiment, nous espérons, chers amis, que tout ira pour le mieux grâce à l'effort de nous tous pour que nous retrouvons notre dignité et que nous retrouvons la liberté de pouvoir dire, n'est-ce pas, sans craindre d'être enlevé, parce que c'est un précédent très dangereux. Aucun de vous, aucun de nous n'est désormais à l'abri de quoi que ce soit. Qui dit que les suicides qu'on dit de militaires ou de tel instituteur ou bien de tel ne sont pas l'œuvre de ces commandos-là? Quand on disait qu'il y a les tontons macoutes version béninoise, les gens ne nous croyaient pas. Les tontons macoutes là, c'est ces commandos de la mort qui viennent vous tuer ou vous enlever et vous disparaissez, on ne sait plus, on ne sait pas où et comment vous avez disparu. Vous voyez notre confrère, notre compatriote qui se disait président par intérim ou bien quoi là, du Bénin et qui était au Niger, mais on l'a retrouvé assassiné à son domicile. Par qui? On ne sait pas. Donc on peut présumer que c'est ce genre de commando-là qui sillonnent les pays environnants où se trouvent les opposants pour pouvoir leur faire la fête. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons bon espoir. Nous sommes là pour dénoncer ces genres de comportements indignes, n'est-ce pas, dignes d'état voyou. Et ça ne honore personne et c'est pourquoi nous devons laver l'affront par tout moyen de droit.